Salut chez toi, bienvenue dans Révélation Impact. Qui dit révélation égale impact forcément. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec un témoignage puissant et nous espérons vraiment que cela va impacter votre vie, que votre cœur soit ouvert. Et sans plus tarder, je vais tout de suite inviter Luciano qui va se présenter correctement et qui va déjà nous parler un petit peu de lui. Bonjour Luciano, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Luciano, pour moi, 24 ans et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans avec le Seigneur. Et que dire? Il faut s'accrocher. Il faut Voilà. s'accrocher. La parole dit le commencement n'est pas payé, c'est la fin qui paye. Alors il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son début. Que son début, Amen. exactement. Et avant d'apporter ton témoignage, ma question, c'est en tant que jeune. Mhm. Alors, je pense que tu es dans les 24 ans, c'est ça? C'est Ce ça. que tu me disais tout à l'heure en coulisses. Tu as 24 ans. Ouais. On sait que cette génération-là, c'est pas du tout évident pour les jeunes, surtout les jeunes chrétiens, qui sont différents, parce qu'on sait qu'on partage une valeur que le monde ne reçoit pas forcément. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Par exemple, est-ce que tu travailles? Ouais. Et comment tu as pu, est-ce que tu as galéré, les études, tout ça, avant d'arriver à ton témoignage? Jeune et chrétien, déjà, c'est quelque chose qui est possible, j'ai envie de dire. Amen. C'est quelque chose qui est possible et bon, pour mes débuts, dans la foi, j'étais un peu timide parce que bon, comme Tassel l'a dit, les gens ne cautionnent pas toujours justement d'entendre parler de la vérité Mm. et je me cache un peu justement derrière une facette où je me disais bon, j'avais un peu peur de parler de l'évangile et surtout ça fait comment dire un effet boule de neige au niveau de mon cercle d'amis particulièrement. Lorsque j'ai pris cette décision, j'ai vu mon cercle d'amis changer, mais de manière radicale. J'imagine. Et le plus dur, en tout cas, pour un jeune, je dirais, c'est vraiment de s'affermir. Parce qu'au milieu de cette génération, le mensonge et il y a aussi un manque de figure paternelle et on se cherche en tant que jeune. Qui on est? Et c'est une question, aujourd'hui, si on pose cette question à un jeune, tu es? Ouais. Je suis Luciano, ils vont te dire, mais sans plus forcément savoir que nous sommes, en tout cas pour être venu au Seigneur, parce que je suis venu au Seigneur, quand j'ai commencé, le diable, il venait me rappeler, me dire, bon, tu n'as pas changé, c'est pas possible, tu Te étais rappelles comme ton ça, passé. rappelle-toi. Et en fait, pour vous dire, j'ai donné ma vie au Seigneur en fin d'année, en décembre, en février, procédure judiciaire. Je me retrouve en prison et Ouais. là, je me disais, en fait, waouh. D'accord. Déjà là au témoignage. Ah Je crois qu'en fait, on va te laisser continuer. voilà, Sois libre, donc, sens-toi libre, hein, tu peux déjà commencer ton témoignage. voilà. Je sais que ton témoignage va vraiment bouleverser beaucoup de vies parce que en tant que Ouais. jeune, je sais que c'est pas. Ouais. Je te laisse continuer, hein. Continue Voilà. plutôt. Donc, à ce moment, 2 mois plus tard, je me retrouve en prison Du coup, et sans te couper, tu as dit que tu as donné ta vie en décembre. Quelle en année? décembre. Quelle année? Si je me trompe pas, entre 2015 et 2016. D'accord. Entre 2015 et En 2015. 2016. Et oui, je donne ma vie au Seigneur et 2 mois pétant après, je me retrouve en prison, mais je me demandais mais pourquoi et comment. Je comprenais pas. Et à ce moment-là, ma prière était simple. Parce qu'en fait, prier aujourd'hui, c'est vraiment une conversation de cœur à cœur Ça a toujours été avec le le cas. Seigneur. Et des fois, les jeunes se disent, je ne sais pas prier. Ma prière dans cette cellule, bon, Seigneur, on m'a dit que tu existes, fais quelque chose. Et telle était ma prière. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, ni comment j'avais atterri là. Et qu'au travers de cette prière-là, la main du Seigneur se mouvoit. Par la suite, je suis sorti.
Et j'ai pas fait. Et l'année d'après, frère, mais vraiment de manière tragique. Et là, dépenser, Et dépenser, avant pas d'arriver là, possibilité. est-ce que tu peux nous dire ton parcours avant de rencontrer le Seigneur en décembre? Parce que tu étais très jeune, je pense que tu l'as rencontré à 17 ans, c'est ça? 17 ans À par là. 17 ans, mais avant ça, un petit peu ton Avant ça, parcours, tes ben, expériences, ce que tu as vécu. à l'école, ben, j'avais beaucoup de problèmes de comportement. Parce qu'à la maison, ben, des fois, ben, j'avais pas forcément de contact avec mes parents. Donc, j'ai grandi bien entouré, physiquement, Hmm. mais émotionnellement, j'étais isolé, Déséquilibre. Hmm. isolé. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, j'avais une carapace j'étais plutôt violent, je dirais, Ok. impulsif, et je me laissais pas faire, en fait. C'était pas toi, en fait, c'était ce que C'était tu pas moi. montrais. Donc voilà. Et en fait, dès que je sentais que j'étais peut-être pas accepté ou il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, ben, je sortais les griffes. Et au bout d'un moment, ben, lorsque j'ai eu cette approche, ben, c'est un cousin à moi, il me disait tout le temps, ben, écoute, le Seigneur a quelque chose pour toi. Et j'écoutais patiemment, mais je disais, bon, n'en fais pas trop, quoi. Hmm, hmm, hmm. Et c'était comme un cadeau de Noël, j'ai envie de dire, cette rencontre. Et il m'a dit, bon, ben, moi, je vais à l'église. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Et je sors de ma chambre à ce moment-là et je vois qu'il n'y a plus personne à la maison. Finalement, je vais venir avec toi. Donc, je lui dis, bon, ben, j'ai pas de chemise ou c'était un rendez-vous préparé par le Seigneur. Ouais. Il m'a sorti une chemise toute neuve et tout. Waouh. Et ça a été vraiment un travail au niveau de mon caractère, j'ai envie de dire. Lorsque je suis venu, la première chose sur laquelle le Seigneur a mis son doigt, ben, ça a été sur qui je suis. Très important. Qui je suis. Et ben moi, ben, j'avais cette carapace, d'où ben j'avais un problème d'identité Hmm, et hmm. j'avais des peurs. Je me disais, mais en fait, ces peurs-là, remets-les-moi. Ces choses où tu vois comme imparfaites, remets-les-moi. Je vais te montrer combien tu es précieux à mes yeux. Et lorsque j'ai accepté ça, ça ne s'est pas fait ben, au bout de 2 mois, hein. J'imagine. Mais waouh, ça a été ça. Et tout ça, c'est le jour même que tu as été à l'église. Le premier jour que tu as, Le premier jour, oui. Le premier jour, et il t'a parlé comme ça. je suis arrivé avec une boule au ventre, mais quand je suis reparti, j'étais, waouh, Waouh, libéré. libéré. Mais j'avais quand même ce petit côté, je me disais, mais non, c'est pas vrai. À l'église, Luciano. Mais quand l'amour de Dieu Tu touche le cœur, rencontres. ah là là, tu peux te cacher comme tu veux, Ouais, il faire te ce que tu veux. convainc. Ouais, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui t'a Voilà, convaincu, tout ouais, à fait. de son amour. Ouais. Parce qu'il a vu, en fait, je pense qu'il te laissait partir sans te convaincre de cette manière-là. Peut-être que tu aurais déjà pris un autre chemin. C'est ça. Arrivé chez toi. Après, tu avais ton cercle d'amis. Mon cercle d'amis, Et comment mais tu as vécu ça? Tu as annoncé ça? ça a été un peu comme un choc. Mais après, ça s'est bien passé parce que je me disais, je lui ai dit, bon, ben, Seigneur, là, aujourd'hui, tu m'as fait perdre tous mes amis. Hum, hum. Là, aujourd'hui, mon ami qui me reste, c'est toi. Donc, je te fais confiance. Ces amis ne sont plus là, ben, tu sauras comment prendre soin de moi. Ouais, ouais. Donc, ben, j'ai appris à lui faire confiance. Mes parents, ben, ça n'a pas matché directement, par contre. Parce que là, j'ai dû m'affermir et l'enfant qu'il voyait avant et la transition, justement, il se dit, bon, non, Luciano, il y a quelque chose qui a changé, je ne connais pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est au travers du commandement, honore ton père et ta mère. Ils ont vu en fait Luciano qui était colérique, Luciano qui était un peu Voilà. bordélique, maintenant est devenu quelqu'un d'autre. Donc c'était un bon Tempérant. changement, Voilà. mais ça n'a pas été accepté tout de suite. Pas tout de C'est suite. bizarre, hein? Parce qu'en fait, ils se disaient, mais non, c'est un peu, ils ont eu le choc, j'ai envie de dire, que mon changement, justement, leur a permis à eux aussi de changer. Parce que je me disais, ben, moi, j'ai changé, ok. Maintenant, c'est au tour des parents de changer. Et le Seigneur m'a rappelé avec ce commandement, honore ton Non, père et ta père, mère. ta mère. Par des choses simples, hein. La vaisselle, le balai, Waouh! des choses simples. Et ouais, le changement s'est opéré Ouais, comme ça. c'est important ce que tu dis en fait de le fait de c'est des petits détails en fait Mm.
qui fait qu'en fait, t'honores tes parents. Souvent, on pense que honorer quelqu'un, c'est faire des grandes choses, soit acheter des grandes choses, faire des gros cadeaux. Et c'est des petits détails comme ça, en fait, qui fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir, en fait, au cœur. Et c'est une façon de les honorer. Et je pense que c'est très important de préciser, en fait, ce petit détail-là que tu faisais, qui les a honorés. Franchement, c'est pas forcément donner des gros cadeaux. Souvent, la fête des mères, on vient avec des gros cadeaux après, quelques jours J'avais après. pas forcément les moyens aussi. Et je pense même si tu avais le moyen, le fait de le faire après, quelques jours après, ben, tu repars encore dans Voilà, tes dans de bêtises. mauvaises habitudes. C'est pas honorer quelqu'un, ça. C'est comme si, en fait, acheter la personne ou flatter la personne, mais c'est pas honorer ça. Parce que c'est ce qui arrive souvent, en fait. Même avec les adultes, hein. On essaie d'honorer un jour, mais les autres jours, quand c'est la fête, c'est bon. On a fini. Et tu as dit que tu as fait, en fait, 2 mois après ta conversion, tu as été mis en prison. Est-ce que c'est par rapport à tes fréquentations ou peut-être quelque chose t'a fait? On va parler clairement, librement, pas de tabou. Est-ce que tu as participé peut-être à un clan, peut-être qui a volé ou quelque chose? Est-ce que c'était des personnes que tu Là, fréquentais? ça a été, fréquentation. Fréquentation, je pense que tu as dû. Fréquentation ou, je dirais même voisinage, parce qu'après, c'était un complot au final, hein. J'étais quand même en paix. Dans mon cœur, j'étais serein. Je me disais, bon, j'ai rien fait. Et Ça va toucher à ces choses-là. Tu étais voilà. juste colérique, bordelique, un peu. Voilà. Voilà, tu te renfermais sur toi-même. C'était Donc, plutôt. je me disais, bon, mais peut-être c'est une bagarre ou. Par contre, je n'ai pas nié le fait que j'avais ce tempérament. Tu te bagarres. Je me bagarre assez vite. Donc, Ok. je disais, bon, L'assume. j'assume pleinement. Donc, après, c'était pas ça et D'accord. c'est pas vrai. Est-ce que quand tu as donné ta vie à Christ, Mhm, là il y a un parcours, c'est pas évident. mhm. Tu as changé de sexe. Affermi, c'est une sorte de procédure parce que ça se fait pas tout de suite. Ouais. Par rapport à l'école, est-ce que tu as eu un moment de décrochage où tu as pu continuer 17, 18 ans, 19 ans, t'as fait quoi entre-temps? Entre-temps, j'allais à l'école toujours Ok. et je travaillais en parallèle. Je faisais des jobs parce que étant donné que moi, ça permis avait changé et puis bon, j'avais plus trop envie de sortir donc je restais à la maison. Et là, justement, c'est au travers de la lecture de la Bible. Hmm. C'est ce qui m'a accroché à la maison, je dirais, entre le Luciano qui aimait sortir. Et là, je sortais plus du tout, donc c'était la maison, je faisais un peu de lecture, sinon je sortais pour faire des jobs. Et moi, je dirais que ça a été quelque chose qui m'a, à quelque part, révélé qui j'étais. Ça m'a aussi montré, comment est-ce que, ce qu'était l'amour, en fait. Parce que la Le Bible, j'ai vrai. envie de dire, c'est le seul livre où l'auteur, il est amoureux de nous. Donc, entre-temps, voilà. Et j'ai continué l'école et par la suite, j'ai travaillé à temps plein, partiellement aussi. Et pour travailler, par contre, ça a été un autre combat. Ouais, Ouais, je sais que tu as eu des difficultés pour trouver du voilà. travail. Tu as déjà témoigné. Bon, je trouve que ça sera un autre témoignage. Parce que mais tu as galéré un petit peu pour trouver du travail, mais tu n'as pas lâché. Est-ce Voilà. qu'il y a eu des moments de découragement, de dire, mais Seigneur, hein, je t'ai donné ma vie, maintenant, Quand qu'est-ce que tu même, fais avec moi? quand même. Pourquoi cela m'arrive? Donc, j'étais au pied du mur. C'est bon. Seigneur, dans ta parole, tu lui dis, demande et tu donnes. Mm, Frappe à ma porte et tu l'ouvres. Et bon, je priais justement à l'instar de ces versets, je disais, bon, mm, ta parole est vérité. Bon, j'ai fait, je n'y arrive pas. Maintenant, encore, ça revenait à, comme au début, ma prière était simple. Seigneur, on m'a dit que tu fais, la plus belle prière, hein, la plus montre-moi, puissante. montre-moi. Et, mais ce n'était pas simplement montre-moi parce qu'il attendait aussi justement de voir, comment dire, est-ce que j'allais m'approcher, même s'il ne me donnait pas. Mm. Et c'est le fait, d'être, de rester, de demeurer fidèle dans les périodes où, je n'avais rien. Et Mm, là, ça a changé. mm, mm. Et il m'a Très répondu, important. ta Il foi a... dépend du nombre de fois. Donc, ça a été ça, en Ta fait, foi pour le dépend du travail. nombre de fois, c'est ça? Voilà. Ah, je connaissais pas ça. Et cela veut dire quoi?
Ben, le nombre de fois ben, que tu peux te dire, ben, Tu n'as voilà, ferme. j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je cherche encore. Tu continues à Mais persévérer, en fait. ta foi dépend du nombre de fois. Deux fois. Tu as donné ta vie et j'imagine que par la suite, tu t'es engagé Mhm. à l'église, c'est ça? Oui. Mais parce qu'on sait qu'en fait, je parle en fait vraiment clairement, pas de tabou, euh, des jeunes comme toi Mhm. qui sortent de, on va dire, de la, qui arrivent à l'église, c'est très difficile pour certains de les accepter et Oui. d'accepter que ce jeune-là a changé vraiment. Est-ce que tu as eu ce regard-là? Oui. Ben, il y a ce regard. Ben, déjà, ben, qu'on peut t'apporter à l'extérieur, des fois à l'intérieur aussi de l'église, Mhm. et des fois certaines réflexions. Oh, mais c'était toi qui étais comme ça. Et non, lorsqu'on entend ce genre de choses ou lorsqu'on voit ça, ben c'est ne pas en tout cas accepter Mhm. et déclarer la vérité. Parce que comme je disais, ben, lorsque j'ai donné ma vie, la chose sur laquelle le Seigneur a mis son doigt, dans un premier temps, ça a été mon identité. Et quand Mais tu ça sais travaille le que caractère quand c'est clair, même. bah, c'est fait pour ça. Voilà. Et mais malheureusement, en fait, beaucoup en fait ne le vivent pas de la même manière. Mhm. Certains jeunes, en fait, ils abandonnent ou ils repartent en fait dans le monde. On décroche. Je dis, je parle des jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Mhm. Qu'importe la personne en fait qui a quitté son ancienne vie et qui arrive dans une communauté et qui n'accepte pas tout de suite en fait l'œuvre de Dieu, qui ne voit pas en fait comme Dieu voit la personne. Ouais. Et parfois certains peuvent décrocher en fait quelques temps après en fait on les retrouve à l'extérieur hein, mais à dire bah on pense qu'il faut un nombre d'années. C'est vrai que le Seigneur travaille, le cœur travaille. Parfois, le Seigneur aussi peut aussi, il est souverain, il agit comme il Mhm. veut. Hein. Bien. Un jour pour lui comme il en comme un jour. Il peut faire aussi un changement aussi radical en quelques mois parce que il a décidé ainsi. Ça peut prendre du Ouais. temps. Mais les plus anciens, qu'on puisse avoir ce cœur-là avec la personne qui porte le temps, qui porte parce que ça peut briser beaucoup de vies. C'est clair. Ça peut briser beaucoup de vies parce que c'est déjà fait, Mhm. malheureusement. Et, et le plus souvent, c'est avec les jeunes. Et à la fin, il faudrait donner un conseil à un jeune, peut-être qui est déjà parti à cause de ça, ou peut-être qui hésite encore à Mhm. s'engager. On n'a pas encore fini ton témoignage, je vais te laisser continuer. Ouais. Mais de vraiment donner un mot à ces jeunes-là qui ont besoin de tenir ferme face à certaines personnes, on va toujours trouver. Mhm. On va trouver un groupe de personnes qui va encourager, un autre groupe qui va regarder plutôt sur l'apparence ou le passé et le diable va utiliser beaucoup le passé pour justement détruire cette personne-là. Et maintenant, et quand tu m'as dit que c'est ton cousin qui t'a emmené, Mhm. Mhm. est-ce que tu as pu témoigner de l'amour de Dieu et certains t'ont accompagné? Alors, Comment tu as fait, si tu as fait, ou si tu l'as, si c'est en cours, hein. Mais c'est ça toujours en aussi, quoi? c'est important aussi parce que parfois, le Seigneur nous appelle, en fait, Ouais. on s'est dit, bon, on se sépare de tout le monde, et il nous appelle, en fait, de nous séparer des choses du monde, de ne Ouais, pas vraiment, mais pouvoir les emmener aussi. c'est clair. Ouais. Donc, j'ai pris mes distances, mais je ne me suis pas pour autant séparé, j'ai envie de dire, mais d'une manière radicale. Mhm. Parce qu'en fait, je voyais leurs besoins aussi. Mhm. Et du coup, ben, je parlais simplement ben, de ce que le Seigneur avait fait pour moi dans un premier temps. Je ne savais pas ben, comment forcément prêcher cette bonne nouvelle. Donc, C'est la je disais, prédication, ça. ben voilà, pour moi, le Seigneur, il a fait ça. Et s'il a fait pour moi, ben, il peut faire pour toi. Donc, bon, il y a un certain camarade qui n'était pas, qui était un peu réticent. Mhm. Mais il y a d'autres, par contre, qui, avec du recul, venaient me voir ben, en privé. Ils avaient un peu honte devant les autres de dire, bon, ben voilà, j'ai besoin aussi. Oui, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai des amis ben, que j'appelle de manière régulière et tout. On prie ensemble et, que dire, Merci c'est un Seigneur. cadeau du Seigneur et Tu es un instrument, en fait, voilà. pour pouvoir Faut les surtout emmener, en être fait, dans disposé cette, parce que des fois, on a des amis qui passent par des, en tout cas, surtout en tant que jeune, qui passent par des difficultés énormes, mais dans le silence.
Il ne parle exactement. pas aux Ouais, parents, il ne parle pas ben, à qui que ce soit. Et le fait justement de tendre la main et de se dire, bon, ben voilà, je ne suis pas indifférent. J'ai été un jour comme ça, le Seigneur m'a changé. Et moi, en tout cas, je crois que le but ultime du Seigneur, c'est de sauver des pécheurs mm, et de les utiliser mm. justement pour sauver Pour, d'autres. Donc, quand tu comprends ça, ben, la clé, elle est là, en fait. ouais, ouais. Voilà. On va parler d'un point qui est parmi les jeunes, en fait, c'est le suicide. Mhm. Surtout quand, comme tu as dit tout à l'heure, certains, ils n'en parlent pas. Mm. Ils sont enfermés, ils gardent tout à l'intérieur, mais ils souffrent beaucoup. Et beaucoup se suicident. Est-ce que toi, tu as eu un moment, parce que tu étais isolé de tes parents, tu as eu un moment comme ça où tu as douté, tu as eu cette pensée-là, où tu... Le Comment tu fais? suicide, non. Non. Mais j'ai eu quand même des périodes qui étaient assez sombres où je me disais, waouh. Parce qu'en fait, je me disais, moi, la vie, elle est trop belle pour que, Tu souffres autant? en plus, pour me retirer la vie, non. Mm. Donc, en tout cas, dans ces périodes-là, j'avais pas de mots, prier, je ne savais pas forcément quoi dire. Ben, mes prières n'étaient que des larmes. Mais avant ça, Mhm, parce que tu avais, tu m'as dit, une sorte de carapace, mhm, donc tu cachais les choses oui. en toi, mais t'as pas eu tu n'as pas eu Mais ça a été vraiment, comment dire, en tout cas, dans une rencontre que j'ai pu, ben, me débarrasser de cette Hmm, carapace hmm, pleinement. Parce qu'avec le cheminement, j'ai lâché prise. Mais il y avait toujours des choses qui étaient là, hmm, enfouies en hmm, moi. hmm. Mais peut-être que je n'étais pas, comment dire, à quelque part honnête avec moi-même, où je me disais, quand ça revenait, je me disais, mais non, je négligeais et j'apportais pas forcément, ben, d'attention à cette Ouais. chose. Donc, ça a été l'acceptation. En tout cas, ben, comment dire, parce que pour Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis le péché, justement, l'une des premières choses, ben, qui sont venues dans leur vie, la peur. Et ben, cette carapace, justement, je l'ai développée parce que j'avais des peurs. Et lorsque, ben, j'ai appris, ben, que la peur surtout ne venait pas de Dieu Hmm, hmm, hmm. et ce n'était nullement bénéfique pour moi, ben, j'ai remis toutes choses au Seigneur et surtout, ben, j'ai accepté. J'ai dit, bon, Seigneur, voilà, j'ai des peurs, j'ai des, comment Hmm, dire, des choses que je voyais comme des infirmités, si je hmm, peux dire ça hmm, comme hmm. ça. Je ne saurais comment coller un mot. Le Seigneur s'est occupé de ces choses qui me limitaient, en tout cas. Et Passer t'as par des libéré larmes. de ces peurs-là. Voilà. Ouais, tu ne vis plus dans la peur, en fait, comme... C'est clair. C'est clair. Merci Seigneur. Et là, tu travailles en ce moment, Oui, tu es engagé à l'église. aussi. Et comment tu fais pour pouvoir aller vers les autres jeunes, je dirais? C'est quoi, en fait, Eh tes ben, stratégies? j'ai Parce que pas, ce passé que tu as eu, il Mhm, y en a plein encore qui sont là-dedans. C'est vrai qu'on n'est pas entré vraiment dans tous les détails, mais c'est vrai mhm. que c'était pas, tu n'as pas eu une jeunesse très facile parce C'est que clair. on sait que quand on est isolé de ses parents, on est Mm, enfermé, on fréquente d'autres, c'est pas évident. Il y mm, en a plein encore et qui ont besoin de rencontrer ce Dieu-là. mm. Et comment tu fais? Je sais que tu organises des petites réunions avec les jeunes. Avec des jeunes, mais en dehors de ces réunions, j'aime bien, comment dire, avoir le contact. Mm, Savoir, ben, au-delà d'un comment ça va, vraiment écouter, justement, ben, parce que j'ai des amis et je leur parle, je leur dis, bon, ben mm. voilà, aujourd'hui, moi, j'ai ça, ça, ça. J'ai ce cheminement, j'ai ce bagage avec le Seigneur. Et écoute, c'est comme un gros paquet de bonbons qu'il m'a donné et je peux pas manger tout de suite. Donc, Ouais, des bonbons. vraiment, j'ai pas vraiment de stratégie, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un style de vie aujourd'hui. C'est vraiment, ça se fait naturellement Yes. et c'est au travers des échanges. Des échanges et il faut saisir toute occasion que le Seigneur nous donne pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc, C'est ce qu'il faut, en fait. ouais, Et c'est même quand se laisser, quand tu parles de Saint-Esprit, c'est un style de vie, ça doit être ouais. vraiment. Quand je parle de style de vie, ça peut être vraiment de manière différente. On va jouer au foot, on va courir, on travaille, ben, peut-être le simple fait, ben, un bonjour, un Mhm, sourire mhm. et plus simplement, ben, soit une Bible ouverte. J'ai envie de dire. C'est Soit ça, une Bible c'est ouverte ça. parce que des fois, ben,
le fait d'aller, comme tu disais, de manière radicale vers les gens. Jésus revient bientôt. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ben, leur Bible, elle reste sur la table à chevet et on n'ouvre jamais. Mais lorsque nous qui avons, comment dire, reçu cette vérité, on ne lit pas seulement, mais on vit selon les Écritures. C'est là que la différence se fait, en fait. Et le style de vie, comme je disais, ben, des fois, tu parles même pas. C'est un témoignage, tu es déjà un Tu parles même témoignage. pas, juste, comme je disais, un sourire, un regard, et tu dis, bon, écoute, est-ce que ça va vraiment? Et là, la personne, ben, elle peut venir, t'ouvrir son cœur. Ouais. Et là, waouh, Ouais. c'est aimer, c'est l'amour. Mm. Vraiment, le cœur de tout ça, c'est l'amour. Aujourd'hui, le monde, comment dire, a déformé ce qu'est l'amour. Et Ouais. l'amour, le vrai, c'est Jésus. Parce que l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas, l'amour accepte. Et surtout, ben, cet amour donne encore, encore et encore de nouvelles opportunités. La patience, simplement. Donc, Qui l'amour supporte accepte. L'amour accepte. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, bon, ben, je peux aimer, mais j'ai des limites. Non. Yes. Moi, d'où j'étais, justement, le Seigneur, ben, au travers de son amour, il m'a relevé. Ouais, tu as fait J'étais dans la l'expérience. boue, il m'a sorti de la boue. Et il n'est pas indifférent. Et c'est cet amour-là qui est réel. Donc, faut parler franchement aux gens. Hein. Moi, je ne leur mens pas. Je leur dis, ben, écoute, le fait de venir au Seigneur, ça ne veut pas dire que tout sera tout beau, tout rose. Mais aujourd'hui, les combats que tu mèneras ne seront pas simplement tes combats, mais ça deviendra aussi son affaire. Amen. Et il nous aide. Oui, je pense que c'est une manière, en fait, vraiment plus simple d'aborder les gens aussi, de cette façon-là. Ça impacte, je dirais, beaucoup plus. Bon, après, Dieu, il est souvent, il fait comme il veut, mais je dirais, mais il faut pas qu'on soit bloqué sur cette évangélisation-là que je connais pas la parole. Il faut qu'on sorte de cela. Et pour terminer, et si on résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ton témoignage, c'est large, mais ta rencontre avec Dieu a tout changé. Aujourd'hui, tu sais qui tu es. On peut pas dire que je ne reculerai pas, mais avec Jésus, tu ne reculeras pas. C'est clair. Tu continues vers l'avant. Et merci Seigneur pour ce témoignage. Merci à toi. Je vais juste te laisser en fait le mot de la fin. Si tu as un conseil, je pense que tu as un conseil à donner à un jeune ou à quiconque. Hein. Et pour terminer, tu peux regarder ta caméra. Un conseil, j'aurais plutôt une parole. Dans le psaume 43, verset 5. Il dit, mais pourquoi me plaindre de ma vie? Je vais encore m'appuyer sur lui, mon Seigneur, mon Sauveur. Et voilà la parole que j'aimerais te laisser. Hein. Accroche-toi, sois ferme, fidèle et regarde à la croix. Parce qu'il a un plan et il n'a pas fini. Amen. Il n'a pas fini. Amen. Pour celui qui ne connaît pas Christ, je dirais, fais comme Luciano. Laisse parler ton cœur, déballe ton cœur devant Dieu tout simplement. Merci à toi Luciano. Merci Seigneur. Merci à vous qui nous écoutez ou vous allez encore nous écouter peut-être encore et encore pour recevoir ce que le Seigneur veut vous dire au travers de ces témoignages et aussi vous qui allez partager. N'oubliez pas, si ça vous met à cœur, abonnez-vous pour d'autres vidéos et aussi partagez. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment et à très bientôt. Le roi de gloire